Hello, hello, j'espère du coup que tu vas bien. Donc, c'est pour te présenter aujourd'hui les outils de Gtool. Ça sera le but, c'est que ça soit sur la page d'accueil de Gtool, mais ça sera aussi donc, sur ma chaîne YouTube et relayé voilà, sur quelques de mes réseaux. Et donc, ça va être pour présenter un petit peu donc, les outils, ce que c'est Gtool, etc. Et aussi l'avenir. Donc, c'est un peu pour mettre à jour en fait cette dernière vidéo qui date un peu. Bon, voilà, vous pouvez aller la regarder, mais elle date un petit peu. Ma caméra, c'est un peu la galère, etc. Donc voilà. Là, on a investi, donc c'est un peu mieux. Normalement, le micro, je l'ai un peu réglé, ça devrait le faire. J'ai pris un ISI, etc. Donc, du coup, Gtool, en fait, c'est tout simplement des outils qui vont vous permettre de vous aider sur le référencement et un petit peu du côté développeur, du moins développement. Donc, bon, là, du coup, là, c'est la home page, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, du coup, ça, c'est l'ancienne vidéo, etc. Bon, il y a beaucoup de choses à refaire sur cette home page. Ça, c'est plus du tout à jour. C'était la première version. Donc, voilà. Bon, quand vous cliquez sur se connecter ou vous allez dans les outils, vous allez aller ici. Et donc, tous les outils sont compris à 10 € par mois. Donc, je me fais très, très peu de marge. La plupart, c'est presque les API qui sont remboursés pour le moment. Donc voilà. Et puis, le but, c'est surtout, en fait, de vous donner mes outils que j'ai en open source. Donc, on va commencer directement par du coup les outils proposés. Donc, on a pas mal. Il y a des outils. Alors, pareil, je vais faire donc beaucoup de mises à jour aussi. Je vais vous en parler de toute façon au fur et à mesure que je vais vous montrer les outils. Et en plus de ça, pareil, au niveau de design, voilà, il y a des choses à refaire. Il y a pas mal de choses à refaire dessus, etc. Mais bon, le but de toute façon, c'est que ça fonctionne déjà. Et puis après, on verra, quoi. Donc, le but, mince, tac, c'est donc là de vous présenter les outils analyse de recherche. Donc, tac, je désactive ça. Hop. Et donc ici, donc on peut commencer directement avec tout simplement le rank Bing. Donc en fait, ça c'est pour votre rank Bing. J'avais aussi Google, mais le problème c'est qu'avec la dernière mise à jour, ça a tout cassé. Donc on adore. Du coup, je vais voir ça, mais ça devrait revenir aussi. Pareil pour le robot TXT, bon, ça va tout simplement permettre de mettre votre URL et de regarder votre robot.txt. Je passe un peu vite parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Je vais rester en fait sur les outils les plus importants. Donc bon, ça c'est pour check le plan de site. Ça c'est pour mettre bien votre title, etc. Et votre métadescription. Alors, je vais quand même couper les onglets en fur et à mesure. Tac, ici, c'est pour tout simplement auditer un site d'un point de vue, donc principalement une URL ou un plan de site. Et du coup, ça va vous permettre de vous donner un score, de le sortir aussi en PDF. Vous pouvez aussi l'imprimer, etc. Et donc, ça va vous donner une aperçu un petit peu du site Internet. Personnellement, je m'en sers quand un lead rentre. Je fais un mini audit et déjà, ça me donne vite un aperçu de ce qu'il y a sur son site web. Attention, ça ne fait pas du tout votre SEO, ça donne un aperçu de votre, du site Internet et forcément, du coup, des petits problèmes comme ça, par exemple, qu'on peut voir. Donc, c'est quand même vraiment sympa pour le coup. L'analyse d'URL, là, imaginons que je mets ça, voilà, et puis on peut en mettre plusieurs, et du coup, ça vous donne, quand vous cliquez dessus, toutes les URL avec le fameux problème. Donc, ça, c'est quand même important. Le brief action, détecteur, etc. Donc là, ici, vous avez pas mal de petits outils sur celui-là. Donc, c'est le dernier. Donc, il est plutôt cool. Donc, vous avez la possibilité de créer un brief SEO avec donc, le mot-clé principal, le nombre de mots, l'intention de recherche. Les balises à chaîne, vous pouvez générer une structure à chaîne. Ici, vous pouvez détecter votre contenu par si c'est l'IA ou pas. Ça va vous donner des stats, etc. Ici, vous pouvez générer un article, tout simplement. Donc, les mots-clés secondaires, vous allez le voir ou les choper tout à l'heure, mais du coup, ça va être d'un autre outil aussi pour vous aider. L'analyse de mots-clés, là, par exemple, si on fait consultant SEO Paris ou juste consultant SEO, tiens, c'est peut-être plus simple, on va voir. Et la comparaison, c'est en fait, vous pouvez comparer deux contenus et donc, ça va vous donner en fait le contenu qui est similaire, etc. Donc voilà, ici, vous pouvez analyser donc le mot-clé, les sujets principaux, les questions fréquentes. Là, vous pouvez cliquer dessus pour copier, vous pouvez copier tout. Et voilà, c'est un petit truc pour vous aider.
Et ici, c'est comparer deux sites Internet. C'est un peu comme l'autre outil avec l'analyse, etc. Sauf que bah, là, du coup, c'est sur un autre outil. Ici, bon, du coup, là, vous avez tout le côté backlink. Bon, je vous en montre qu'un, mais en gros, c'est pour vous… Pourquoi ça… Ah oui, bah, parce que ça analyse, forcément. Je me demandais pourquoi ça laguait. Donc, les nouveaux backlinks, ici, ça vous donne les mauvais backlinks. Donc, après, ce n'est pas forcément conseillé de les supprimer, etc. Les mauvais backlinks, c'est aussi bon pour le SEO, mais bon, ce n'est pas du tout un cours sur le SEO, mais voilà. Donc, vous pouvez voir les nouveaux backlinks, les mauvais, les meilleurs référents, donc les meilleurs, les par autorité et par autorité donc de domaine et de page. Voilà, tout simplement. Ici, vous pouvez tester votre site web. Donc, en gros, vous pouvez tester la crawlabilité donc avec le robot TXT. En fait, ça check l'exploration. Vous pouvez aussi tester ici. Ici, vous pouvez tester le responsive de la page. Ici, vous pouvez vérifier le statut. Donc, si c'est en 301, 404, erreur, etc. Ici, ça analyse l'entête de la page. Bah là, j'ai mis en HTTP. Donc, bah forcément, du coup, c'est une 301 parce que c'est vers le HTTPS. Mais voilà, tac, tac, tac. Donc, vous pouvez analyser l'entête. Ici, c'est un test de rapidité par là où vous voulez. Il y a plusieurs régions. Pour le moment, il n'y a pas encore la France, mais ça ne devrait pas tarder à arriver. L'optimiseur d'image, bah, c'est tout simplement mettre une image dedans et puis vous l'optimisez. Et puis vous la retéléchargez. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est quand même pas mal parce que vous pouvez aussi en mettre pas mal à l'intérieur. Vos images ne sont pas stockées en base de données. C'est très important. Donc, je ne garde pas les images que vous mettez à l'intérieur. C'est important, je pense, de le dire. Et d'ailleurs, je devrais mettre une alerte parce que bah, c'est quand même important. Et puis, bah, les gens, des fois, ils n'aiment pas forcément qu'on garde les images, etc. Et puis, bah, moi, de toute façon, ça ne m'aide pas. Ici, bah, c'est pour géotaguer vos images. Donc, ça, c'est hyper important aussi. Ça va vous permettre bah, tout simplement de les géotaguer. Et en tout cas, bon, on dit que si on les balance sur Google Maps, en tout cas pendant un moment ça me fonctionnait, ou sur un site internet, bah, c'est beaucoup mieux géotagué et en plus bien balisé. Donc voilà, vous pouvez faire ça ici. Analyse de liens, densité. Donc là, vous pouvez analyser vos liens. Densité de mots-clés, bah, ça va tout simplement vous dire les densités de mots-clés dans un contenu. Les balises méta, bah, tout simplement, ça les extrait. Là, vous avez un détecteur IA, mais directement ici, pas comme dans l'autre outil. Mais dans l'autre outil, du coup, c'est la nouvelle version, quoi. Conseil d'optimisation, donc ça, c'est un peu à la Your Test Guru, où vous pouvez mettre votre contenu, etc. C'est pas le top du top pour le moment, mais c'est utile. Voilà. Mais ça va sûrement arriver avec des mises à jour, ça aussi. Générateur d'idées SEO, donc ça, c'est tout simplement pour bah, générer. Alors, je sais pas, on va reprendre. Non, le plombier Paris 11. Je sais pas. On va check ça. Alors, ça, c'est un peu plus long du coup. Tac, on va prendre les outils de recherche de mots-clés. Ça, on va laisser tourner, mais en gros, moi, je m'en sers pour quand j'ai un lead, c'est pareil que je veux lui proposer un devis, je m'inspire de ça pour avoir des idées de lexique, d'articles de blog, de pages à créer, mais on va le voir juste après. Ici, bon, bah, c'est tout simplement un outil de recherche de mots-clés. Voilà, aussi simple que ça. Vous pouvez extraire aussi en Excel, etc., etc. Donc, c'est tout simplement un outil de recherche de mots-clés, quand même, qui est très utile, hein, forcément. Les générateurs d'idées de contenu, bon, bah là, pareil, vous en avez ici de scripts et de titres. Planificateur de mots-clés, bah ça, c'est pareil, ça vous donne des idées. En fait, le but aussi, c'est de vous aider un maximum par plusieurs outils et suivant votre préféré, bah voilà, vous allez choisir votre petit préféré, quoi. Donc voilà, bon là, c'est un peu buggé le CSS, voilà. Mais vous voyez l'idée. Donc voilà, les tendances, etc. Là, générer, bah, je n'ai pas d'idée aujourd'hui. Combien Paris 12. Tac. Pas besoin de cliquer sur utiliser une API personnalisée. Je l'ai mis, mais au final, ça ne sert à rien. L'un des meilleurs outils de Gtool. Là, j'ai le temps que ça génère, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'un des meilleurs outils de Gtool. Je le dis, je le redis. C'est un peu à la Your Test Guru, pour ceux qui connaissent. Alors, en forcément avec moins de budget. Il faut être honnête à un moment. Mais voilà, donc en gros, vous pouvez donc ajouter des mots-clés. Tac, 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 analyser. Donc là, on ne va pas lancer ça parce que du coup, ça ne sert à rien. Vous avez un historique, encore une fois, pareil, à spécifier, mais l'historique est par rapport à votre IP de connexion. C'est-à-dire que je ne vais pas voir
Pourquoi ça? Bah oui, je suis toujours là pour suivre l'appel. Oui, oui, je me sers de Google Meet pour faire mon call. Ça marche bien. Bon, là, il y a un bug. Je vais régler ça juste après. De toute façon, c'est pas très utile. C'est pas très grave. Ici, donc, ça va permettre, voilà, donc, article, comme je vous ai dit, avec les recherches associées, le lexique et les quick wins aussi. Donc, les quick wins SEO à donner à votre client, quoi. Voilà, tout simplement. Ça va servir à ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis là, bon, là, vous voyez, 16 sur 25, tout n'est pas généré, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc, l'un des meilleurs outils de Gtool, comme je l'ai dit. Donc là, vous mettez votre mot-clé. Donc là, j'ai ma cliente qu'on se base sur ça. Si ça vous donne, je sais que par exemple, j'avais testé sur du drainage, c'est pour cette cliente-là. Sauf qu'en gros, bah, forcément, il a pris côté menuiserie, je crois, ou un truc comme ça. Voilà. Donc, à faire attention, si ça ne vous donne pas les bons mots-clés ici, c'est que bah, peut-être vous ne visez pas le bon mot-clé, justement. Ou que Google, les concurrents, quand vous le tapez, bah, ce n'est pas la bonne SERP, etc. Donc, voilà, si ce n'est pas la bonne, il faut revoir. Mais en tout cas, donc, ça vous donne les mots-clés par pourcentage à mettre dans le contenu. Donc, tout simplement, ça, c'est quoi? C'est en fait, c'est tout simplement les mots-clés SEO à ajouter dans votre contenu. Si vous ne les avez pas, vous ne serez pas positionné sur ce mot-clé-là. Voilà, tout simplement. Si vous n'avez pas besoin de tout mettre, etc. Mais encore une fois, ce n'est pas un cours sur le SEO, mais voilà. Les mots-clés connexes aussi, c'est pareil. Donc là, vous pouvez vite créer une sorte de petit cocon sémantique. Et là, vous pouvez générer un guide en cliquant ici. Les people also ask. Vous pouvez cliquer sur générer un brief à chaîne. Donc là, vous cliquez dessus. Et ici, vous pouvez analyser le contenu. Alors là, j'ai mis n'importe quoi. Et ça ne fonctionne pas hyper bien. Donc voilà, le petit brief à chaîne, etc. Bon, bah là, j'ai pas mis de trucs de mots-clés, donc forcément, ça ne fonctionne pas. Mais en fait, suivant, vous mettez votre texte ici, et puis là, ça va vous donner un joli graphe, etc. Encore une fois, ce graphe-là, il reste vraiment beaucoup à améliorer sur ce graphe. Voilà, il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais ça reste qu'il est déjà là, etc. Donc, c'est plutôt cool. Après, le problème, c'est qu'il y a des mots-clés à 0%, et ça, c'est un peu chiant, parce que ce n'est pas vraiment 0%, c'est entre 0 et 10. Et le problème, c'est que du coup, ça met en 0. Donc, ça a corrigé, mais voilà. Guide de mots-clés SEO, un des plus gros outils de Gtool. Franchement, vraiment, c'est hyper bien, c'est hyper cool. Vous pouvez aller vite, etc. Voilà, pour tous vos contenus, etc. C'est vraiment cet outil-là où il faut se baser, quoi. Vraiment. Là, bon, bah voilà, on va refaire ici. J'ai un plombier, par exemple, il me dit, je suis à Paris 12, je veux créer un site Internet. Moi, je fonctionne. Donc, bon, là, d'ailleurs, j'ai pas mis, mais voilà. On peut mettre profondeur 3, c'est quand même mieux. Mais bon, imaginons qu'on va mettre profondeur 2, ce qu'on a cliqué dessus déjà. Et ça va en fait, nous faire une sorte de petit cocon. C'est pas non plus sorcier, etc. Mais moi, personnellement, ça m'aide beaucoup pour créer un site Internet. Donc, en gros, on peut l'exporter en Excel et c'est bien fait, etc. Ou en JSON. Et je peux lui montrer ça déjà à mon client. Tiens, on va se baser sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et franchement, les trois quarts du temps, c'est ah ouais, bah, c'est super. Let's go. On y va. Parce que, bah, en fait, on lui montre un truc qui est déjà presque déjà fait. Le gars, il est content. Donc je vous conseille vraiment cet outil-là pour les débuts de site web ou même autrement. Hein, voilà, il y a aussi votre imagination, mais en tout cas, il est vraiment très, très puissant. Ici, pardon, j'ai remis les mêmes trucs. Donc ici, on va avoir les outils des couleurs. Donc en gros, ça va vous aider pour les couleurs de votre site web. Ici, c'est pour compresser des fichiers. Ici, c'est pour mettre un fichier CSV en JSON. C'est un peu pour les outils pour les développeurs. Hein. Voilà. Si vous êtes que SEO, ça ne va pas forcément vous aider. Ici, vous pouvez compter vos mots. Ici, c'est pour voir un aperçu d'une image. Et ici, c'est un éditeur de Markdown. Voilà. Bon, vous savez lire, donc il n'y a pas forcément de gros outils là-dessus, à part si vous voulez utiliser mon hébergeur Host by French. Et alors, lui, du coup, c'est plus un client, hein, mais voilà. Du coup, je sais qu'il n'est pas forcément chez Host by French. Et bon, pour ceux qui ne suivent pas, voilà, c'est un hébergeur qu'on a créé avec un ami, etc. Et donc, ça va te permettre d'analyser un petit peu le site, donc de voir un peu ce qui bloque, etc. Et en fait, de voir que, alors, pour le coup, lui, il est quand même pas mal. Bon, après, c'est un PrestaShop, si je ne me trompe pas.
Mais du coup, ça donne un petit peu une idée de ce qu'on pourrait donner en fait avec Host by French sur ce client-là. Donc voilà, on pourrait quand même vachement améliorer, etc. Donc voilà, c'est un peu pour vendre du by French. Je l'ai mis là-dessus quand même parce que bah, moi aussi, je m'en sers pas mal. Donc voilà, et puis de toute façon, si vous ramenez des clients chez Host by French, on peut vous faire de la promo, etc. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et pareil, encore une fois, l'historique, c'est par rapport à votre IP de connexion. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ici, bon, c'est tout ce qui est IP, donc c'est le SSL checker, etc., la recherche IP par domaine. Ici, vous avez donc des générateurs, donc générateurs de lorem ipsum, de QR code, de mots de passe, de brief SEO, d'articles, de clusters. Alors ça, à noter que c'est l'ancien brief. Vous pouvez l'utiliser, hein, il fonctionne, etc. Mais c'est l'ancien générateur de brief. Je l'ai laissé parce que souvent dans les outils comme ça, il y en a qui préfèrent l'avant, il y en a qui préfèrent après. Ça dépend aussi tellement de votre thématique, etc. Donc voilà, pareil pour le cluster, etc. Donc c'est ici, c'est pas trop visible, pareil de sous-thématique, mais c'est ici. Pareil, donc l'arbre d'un site, etc. Tout ce qui est miniature HTML, etc. Et donc, les extensions, tout ça, c'est tout simplement toutes les extensions que j'ai créées. Voilà, je vous laisse regarder. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le mette à jour avec les nouvelles. Mais voilà, en tout cas, ils ont le mérite d'être là. Donc, moi, en tout cas, ce que je me sers de plus sur Gtool, pour vous dire un petit peu mon avis, ça va être le simulateur de SERP pour m'aider, Audit SEO pour j'ai un nouveau lead qui arrive, qui rentre. Et le but, bah, c'est de le signer, donc lui montrer vite que bah, en fait, il y a des problèmes sur son site. J'ai brief, HN, etc., articles, voilà, tout ce qui est un peu contenu, bah, voilà, c'est clairement ici. Je me sers pas trop des outils de backlink, mais c'est utile quand même pour le coup. Bah, en fait, si, les nouveaux backlinks, je m'en sers, mais sinon, je m'en sers pas trop. Ce qui est bah, les tests de rapidité, le détecteur IA, non, pas. Bah, remarque, si je me sers de. Bah non, du coup, vu qu'il y en a dans l'autre, en fait, non, c'est de l'autre, je confondais. C'est de l'autre que je me sers, mais celui-là fonctionne très bien. Bah, c'était l'ancien, donc pareil, il fonctionne quand même très bien. Et bah, tout ce qui est surtout, du coup, recherche de mots-clés, analyse de mots-clés, guide de mots-clés et générateur de copons sémantiques. Vraiment, cette catégorie-là. Bah, en fait, je m'en sers énormément. Donc, pareil, le vérificateur, comme je l'ai dit, d'hébergement, etc. Donc, voilà, il y a pas mal de petits outils. À noter que on va continuer à améliorer le design quand même, parce qu'il y a pas mal de choses à modifier. Par exemple, je sais pas, il y a des petits trucs un peu bizarres en CSS à modifier, mais il n'y a rien de bien méchant. En tout cas, déjà, tout fonctionne, donc ça, c'est cool. Il y a des fixes aussi quand même qui vont arriver, des choses, là, comme je disais, l'historique par IP, etc. Il faut vraiment que je le note, parce que bah, souvent, les gens, ils se disent, bah, tiens, si tout le monde peut accéder à mon historique, etc. Bon, de toute façon, vous avez un compte hein, bah, je peux vous montrer, mais quand vous n'êtes pas connecté, du coup, bah, forcément, vous ne pouvez pas accéder aux outils, etc. Voilà, ça vous demande de vous connecter. Et donc, les prix, vous avez ici. Donc, par virement ou par carte bancaire, c'est possible. Il faut juste me contacter par Discord ou WhatsApp ou au 06 65 13 24 36 par mon téléphone, tout simplement. Mais voilà. Et puis, en fait, bah, là, vous avez tous les outils en fait, disponibles ici quoi, pour 10 € par mois ou 100 € par an. Et si je mets à jour, etc., c'est jamais plus cher ou autre. Voilà, le prix ne change pas. Mais par contre, voilà, on va vraiment continuer d'améliorer tout ça, de faire de la publicité, etc. Parce que bah, c'est un peu de côté dans entre guillemets, mon entreprise Maxime Guinard, mais je veux vraiment le mettre en avant. Donc voilà. Bon, bah, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis, bah, n'hésitez pas de toute façon, si vous avez des questions, Discord ou WhatsApp, c'est pareil. Si vous avez des idées d'outils à créer, c'est hyper important. N'hésitez vraiment pas. Vraiment à noter, c'est hyper important. Si vous avez des outils qui bug, des outils à corriger, des ajouts dans les outils qui sont déjà existants, bon, voilà. Je suis hyper ouvert. Le but, c'est de faire avancer ça. Donc, si on peut le faire avancer ensemble, bah, tout le monde est content. Voilà. Bon, bah, je vous remercie et puis à très bientôt.